Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 8 août 2024. Thème: la quête des hommes capables. La quête des hommes capables. Texte de lecture: Exode chapitre 18, nous allons partir du verset 13 à 26. Exode chapitre 18, à partir du verset 13 à 26. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu? Et tout le peuple tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, des chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège-toi ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne tes ordres, tu pourras y suffire et ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout le peuple d'Israël et les établit chefs de peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il dirigeait le peuple en tout temps et portait devant Moïse les affaires différentes, prononçant eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse lança par son beau-frère et Jéthro s'en alla dans son pays. Gloire à Dieu. Alors nous voyons ici exactement ce verset. Notre verset clé, c'est le verset 21 qui dit: choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Gloire à Dieu. Les experts modernes du monde des ressources humaines restent toujours invasifs sur ce qu'on constitue la qualité exacte d'un bon leader. Résultat, les institutions sont remplies d'hommes et de femmes qui ont à peine des connaissances en communication, des compétences en administration et en management d'entreprise et qui manquent de vertus morales vitales. Cet important manquement réduit considérablement l'impact de leur service. Le texte d'aujourd'hui contient une bonne chose, des qualités qu'il faut à un leader pour produire des résultats souhaités. Cela nous vient du conseil de Jéthro, beau-père de Moïse, qui lui avait donné quand il se fatiguait à juger tout le peuple, ou bien tout seul, de plus de 3 millions d'Israélites lorsqu'il était en route vers la terre promise Canaan. Jéthro conseilla Moïse de choisir des hommes, c'est-à-dire de choisir des hommes capables comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, ou bien même
Il a dit de choisir des gens craignant Dieu, des gens intègres, qui est ennemi de la cupidité. Pourquoi? C'était simplement pour les établir comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, dans un ordre hiérarchique de leadership. Alors, ce type de leadership a depuis été adopté par les professionnels du management et les écoles du théorie. En effet, les 4 principes populaires de leadership développés par Henry Fayol sont en majorité dérivés de ce modèle biblique. On les applique dans les églises chrétiennes, dans les ministères ainsi que dans les gouvernements et les organisations du business. Cependant, en ce qui concerne le caractère des dirigeants, les hommes qui ont une grande capacité, qui craignent Dieu et qui sont intègres sont les plus rares. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance et la compétence. La crainte de Dieu permet de faire une grande différence parce qu'elle permet aux dirigeants d'éviter les myriades de tentations et de mauvaises tendances. Beaucoup de personnes qui se retrouvent en position de leader sans avoir les qualités morales nécessaires causent plus de dommages et qui ne font de bien et tombent facilement très bas. Le leadership, quel que soit le niveau, est très important. Le leadership peut faire ou défaire toute une organisation. Il est absolument important, surtout dans l'Église, de prier et de faire preuve d'une grande attention quand on choisit les dirigeants. Ceux qui désirent diriger doivent également refléter les qualités scripturaires susmentionnées. Dans le cas particulier de l'Église, Dieu appelle et qualifie les dirigeants pour des services spécifiques. Ceux qui se hissent à de tels services sans avoir les qualités nécessaires finissent par conduire le ministère au naufrage et se blesser eux-mêmes. En Jacques chapitre 3, le verset 1, la Bible nous conseille en ces termes: mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Un leadership qui honore Dieu implique une grande mesure de fidélité. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce à avoir les qualités nécessaires afin de pouvoir diriger son peuple et enseigner son peuple selon ses principes au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. L'attitude d'un dirigeant est déterminée par et son attitude et sa rectitude. L'attitude d'un dirigeant est déterminée par et son attitude et sa rectitude. Amen. La Bible en un nom. Jean chapitre 19 à 21. Jean chapitre 19 à 21. Amen.